Alors, j'essaye actuellement de faire l'anthropologie de la parole et du silence. Je pense qu'un enfant qui naît dans une famille où les visages sont mal différenciés, c'est ce que je veux dire, j'en ai parlé à différents moments, eh bien, il ne va pas développer son intelligence comme s'il naît dans une famille où les visages sont bien différenciés. Et on sait que les populations qui sont nées, qui viennent du sud, ont des visages moins bien différenciés que les populations qui viennent du nord. Et ça peut remonter à plusieurs siècles, sinon plusieurs millénaires. De la même façon, moi je m'intéresse beaucoup au processus de l'enfance. Comment l'intelligence de l'enfant se développe. Bon, ben, s'il se développe dans un milieu où il y a peu de différenciation, c'est pas ça qui va arranger son intelligence. Si s'il se développe dans un milieu où la langue, comme en anglais, est trop n'existe que par le commentaire, et alors que les mots, on n'arrive pas à circuler au niveau du lexique en anglais. Parce que le lexique ne parle pas de lui-même. On ne peut pas relier les mots entre eux par leur forme. En tout cas, pas complètement. Il y a toujours des exceptions, il y a toujours des clivages entre le français et l'anglais. Tel mot se dit en français, et puis dans la même série sémantique, tel mot se dit en anglais. De quoi s'y perdre. Ce n'est pas encourageant pour l'intelligence de l'enfant. Alors qu'en français, quand vous avez un mot, si vous êtes un tout petit peu intelligent, vous en trouvez d'autres, vous vous êtes connecté avec d'autres mots de la même famille, de la même racine. En anglais, vous avez le mot end, par exemple, E-N-D, et puis vous n'allez jamais avoir envie de rapprocher ça de finish, par exemple, parce que ça ne se ressemble pas. Il va falloir qu'on vous le dise, vous vous rendez compte, l'enfant, au lieu de trouver par lui-même, il faut qu'on lui explique que end, le verbe, ça peut être finish, final, etc. On pourrait trouver 1000 exemples comme ça. Le cas du dentiste, par exemple. On va chez le dentiste, mais on n'emploie pas le mot dent pour dire les dents, on dit tous. C'est complètement aberrant. Tout ça, ça crée des conditions d'épanouissement très médiocres. Aussi bien quand la langue n'est pas assez structurée, n'est pas assez cohérente et homogène, ou quand les physiques, les faciès, ne sont pas suffisamment différenciés.